Véritable synergie d'action pour faire face aux effets collatéraux du Covid-19 sur le quotidien des populations ivoiriennes. L'État de Côte d'Ivoire et les agences du système des Nations Unies se penchent sur les actions prioritaires à mettre en place pour soulager les plus vulnérables. Je pense que d'une manière générale, concernant les financements, le gouvernement a annoncé les grands piliers et les grands fonds qui sont en train d'être mis en place. Nous, aujourd'hui, nous regardions plus le contenu, techniquement, qu'est-ce qui peut être proposé concrètement. Alors ça peut être des choses très simples comme une aide directe qui peut effectivement être acheminée vers des personnes vulnérables, une personne vulnérable face à la pandémie, ou des personnes qui auraient perdu leur emploi ou qui seraient un foyer particulièrement atteint. Une vaste chaîne de solidarité à l'échelle nationale se mettra en place. Nous avons déjà une première base de données que nous allons combiner avec un ciblage communautaire. Le ministère de l'administration du territoire sera fortement impliqué avec les élus locaux et surtout avec les chefs de village et les chefs de communauté. La ministre Mariatou Koné rappelle que cette action humanitaire n'est pas synonyme de confinement général. Pour l'instant, je peux rassurer les Ivoiriens, si nous respectons les mesures barrières, on n'ira pas au confinement total. Donc, confinement ou non confinement dépendra de notre comportement. Et pour les plus vulnérables, l'État de Côte d'Ivoire a mis les moyens à disposition de telle sorte que ces personnes puissent se prémunir. Ce comité de coordination élargi comprend plusieurs ministères engagés dans la lutte contre le coronavirus et les organisations onusiennes. Cette entreprise située dans la commune de Yopougon a du mal à fonctionner à cause de la propagation du Covid-19. L'appui financier au secteur informel annoncé par le gouvernement reste le seul espoir pour ce dirigeant d'entreprise. Nous essayons de réunir tout ce qui est documents administratifs pour pouvoir donc, lorsque le moment viendra, être apte à justifier l'état dans lequel nous sommes. Aussi, nous nous sommes inscrits au niveau donc, de l'agence des PME et nous attendons d'être contactés. Contrairement à Romaric Hachi, Gisèle souhaite la fin de la pandémie pour relancer ses activités. Une fois, mon gérant m'avait appelé pour me dire « Ah, la patronne, ils sont en train de s'inscrire quelque part, qu'il y a l'État qui veut vous aider. » J'ai dit « Non, ce n'est pas possible. Donc, laisse tomber ça. » Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas trop parce que je n'y crois pas. Pour permettre aux très petites entreprises de bénéficier de l'appui de l'État, les responsables du réseau des micro et petites entreprises ont initié cette visite de terrain dans plusieurs quartiers de la commune de Yopougon. C'est l'occasion pour nous de leur dire de faire confiance au gouvernement et qu'ensemble on puisse s'organiser pour que, au moment venu, on puisse bénéficier de ces mesures-là, véritablement. Pour ceux qui sont encore dans les formels, il y a l'agence des PME. Il faudrait s'y rendre pour avoir toutes les informations pour qu'ils sortent de l'informel. Par cette sensibilisation, le réseau des micro et petites entreprises veut emmener ses membres à participer aux initiatives de l'État. « 500 000 francs respectivement au Conseil régional du Folon et du Kabadougou. Distribution de kits d'hygiène aux éléments des forces de l'ordre présents au corridor d'Odiéné et don de gel hydroalcoolique à Kalou Bonaventure, maire de la commune de Vavois dans la région du Haut-Sassandra, au profit de sa population. L'organisation non gouvernementale Hop Denguele participe ainsi à la lutte contre la maladie à coronavirus et cela à travers la caravane sanitaire et solidaire Hop Denguele, des dons en vivres et en non-vivres, mais aussi de la sensibilisation. Ousmane Touré et son équipe informent davantage les populations sur les mesures barrières au Covid-19 et insistent sur l'assistance aux personnes vulnérables. Des actions appréciées par les bénéficiaires. J'ai vu vos actions sur les réseaux sociaux et sur la RTI à Guéléban et dans tout le Denguele. Aujourd'hui, c'est autour de la région du Folon. Je voudrais sincèrement, au nom des populations de la région du Folon, vous remercier. C'est un geste qui a une très grande portée pour nos populations. Voilà, ça fait plaisir. Et voilà, au nom des populations de Vavois, j'aimerais le remercier.
Débuté le vendredi 20 mars à Odiéné par des opérations éclatées de sensibilisation, de démonstration du lavage des mains et de distribution de kits et divers équipements de production contre le coronavirus, la caravane sanitaire de l'organisation caritative Hop Denguélé a pris fin le 3 avril.